Oui, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, mes chers collègues, l'hôpital public, c'est la société qui dit à l'homme « toute vie par elle-même vaut d'être préservée ». L'hôpital public, c'est le tout qui dit à la partie « tu peux compter sur moi ». Quelle grandeur, que l'on entend de moins en moins. Dans ces mots simples, service public, l'hôpital public, c'est un sanctuaire. Et pourtant, chaque année, l'hôpital frémit, l'hôpital tremble, puis l'hôpital crie vers vous. Chaque année, les services de réanimation partout en France sont saturés. Chaque année, les médecins clament dans le désert. Ces mots, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, ce ne sont pas les miens, mais ceux de Victor Hugo, prononcés sur les bancs de l'Assemblée nationale en 1851. 171 ans plus tard, notre hôpital public continue de frémir, de trembler et de crier vers nous. La crise sanitaire, humaine, économique et sociale que nous traversons a mis en lumière et renforcé les dysfonctionnements du système de santé français. Problèmes de recrutement et d'attractivité de l'hôpital public, épuisement des soignants, absentéisme, gestion des gardes et astreintes sur l'échelle des territoires, nous en sommes convaincus, il y a urgence à réformer notre système de santé. En Meurthe-et-Moselle, les tensions dans les services hospitaliers sont nombreuses. Face à ce constat, il est de notre responsabilité d'apporter des réponses fortes et proportionnées. Une responsabilité collective, car les changements indispensables ne seront possibles qu'avec le concours et la bonne volonté de tous. En ce sens, nous appelons de nos vœux une action davantage coordonnée entre les services de l'État et nos collectivités de proximité, particulièrement avec notre département qui occupe une place essentielle dans le service à la personne et l'accompagnement des publics fragilisés. Si nous avons noté que la Première ministre a fait le choix de retenir les propositions de la mission Flash pour la période estivale et d'en pérenniser certaines dans le temps, les propos du ministre de la Santé qui assurait que les urgences vitales sont et seront toujours assurées en tout point du territoire nous paraissent s'éloigner de la situation rencontrée par l'hôpital de Gentilly notamment, qui s'est vu une nouvelle fois contraint de fermer son service d'urgence dans la nuit du 26 au 27 août et lors de celle du 29 au 30 août dernier. Dans ce contexte alarmant, je tenais à vous interroger, Monsieur le Préfet, sur les mesures qui seront prises afin d'assurer à court, moyen et long terme un accès aux soins de qualité et des conditions de travail favorables aux professionnels de santé. Je vous remercie.